Ce dimanche, la ville s'apprête à célébrer la fête de la Toussaint. En plus de l'investissement quotidien, un effort particulier est déployé dans les 8 cimetières de la ville. Objectif, accueillir comme il se doit les milliers de personnes qui viendront s'y recueillir. Là, nous avons la préparation pour les carrés des anges. Là, on a eu déjà les fleurs, 350 pots quand même, pour embellir le petit carré qu'on appelle le petit carré des anges. Pour que la famille arrive et trouve ça embelli, très joli. Mais on fait toujours quand même l'entretien tout le temps. Mais là, c'est un petit plus. On a mis du sable, des bacs à sable avec du sable humide dans tous les sites, tous les cimetières principaux, justement pour inciter les administrés à utiliser ce sable humide plutôt que de l'eau, justement pour limiter la prolifération de gîtes larvaires. Les vases, tout ça, ça génère beaucoup de moustiques. Donc on va essayer d'inciter les visiteurs à favoriser le sable humide plutôt que l'eau. Mais l'eau sera à disposition bien sûr. Là, comme tous les ans, ils sollicitent notre intervention pour rénover cette route, pour que les voitures puissent circuler. Comme ils ne peuvent pas croiser en haut vers Carrefour, donc on entre par Carrefour et on ressort là sur cette route-là. C'est important pour les voitures, pour les Dionysiens, quand ils viennent au cimetière, pour avoir une route agréable, une route propre pour pouvoir circuler. Pour vous accueillir, Saint-Denis ne lésine pas sur les moyens. Cette année, on vous l'assure, une belle surprise vous attend. Il y a des prestations de 45 minutes qui vont se succéder avec un quatuor de cordes, avec du violon, de l'alto et du violoncelle, et également une harpiste avec une harpe de concert, et je tiens à préciser qu'il n'y en a que 2 sur le département. Le but étant, pour une ville citoyenne comme Saint-Denis, d'accueillir les Dionysiens pour rendre cette journée un peu moins douloureuse, les accompagner, à rendre hommage, à commémorer leur mort, à se souvenir et à prier. Saint-Denis le sait, pour les Dionysiens, rendre hommage à ces disparus est essentiel. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre des familles venues se recueillir. Qu'il vente ou qu'il pleuve, ils sont là pour rendre hommage. Reconnaissance, gratitude et souvenirs sont les maîtres mots. Chaque année, nous vient environ une semaine avant le 1er novembre. Donc de quoi préparer la tombe, repeindre les croix, les Christ, enlever les mauvaises herbes, tout ça. Donc nous prépare réellement la tombe. Comme ça, le 1er novembre, après quand nous vient, il reste juste à fleurir en fait. L'important pour dire que nos défunts n'oublient pas eux. Et puis pour le 1er novembre, ça est incontournable, quoi. Alors l'important, ça c'est une coutume, la tradition des parents. Depuis longtemps, papa, maman, étant enfant, l'amènent à nous nettoyer. Et puis comme le 1er novembre, c'est la fête des morts, et la fête des morts, c'est l'éternel, ça nous rapporte, c'est là-haut. Ça toujours, il ne faut jamais oublier un mort. Et le mort, on connaît, il existe toujours comme l'éternel. Être auprès des Dionysiens dans toutes les étapes de la vie, voilà l'objectif de Saint-Denis. Au-delà du 1er novembre, la mairie veut renforcer son accompagnement dans ces moments difficiles. Se préparer au 1er novembre, certes, mais également projeter ces cimetières qui sont un lieu, on le sait, sacré, privilégié, où nous déposons et nous quittons les gens que nous aimons. J'ai souhaité que nous puissions travailler un vrai projet d'embellissement, de fleurissement, des espaces d'accueil, de repos pour les familles, travailler aussi une qualité qui est un nouveau service de prestation aux familles pour simplifier, améliorer les procédures. Donc je venais voir sur place l'avancée de tout ça. C'est ainsi que notre émission s'achève. Saint-Denis tient à souhaiter à toutes et à tous un très bon moment de recueillement. Allez, rendez-vous 1er novembre pour retrouver nous parmi les ancêtres et passer un bon moment.